Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. DIVINITE, objet ou sujet? 1. VERACITE des religions. Disons-le d'emblée, mais on aura à le redire. Il n'entre pas dans l'intention de cet ouvrage d'ouvrir un débat sur l'existence ou non d'une divinité, Dieu ou Dieu. Des preuves de cette existence, les siècles en ont accumulé, mais il faut bien se résigner à croire qu'elles ne se montrent pas assez convaincantes, puisqu'elles n'ont jamais réussi à convaincre absolument tout le monde. Quant aux preuves d'une non-existence, en chercher c'est courir après l'impossible. Ne pas trouver quelque chose ne signifie pas que ce quelque chose n'existe pas. Et donc le fait qu'on n'arrive pas à prouver l'existence de la divinité, ne permet pas de conclure qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que la thèse opposée à la mienne est fausse, que la mienne est vraie, F. Kaplan. Donc débat interminable, et stérile pour la science du moins, et sans doute longtemps encore. On juge quelquefois bizarre que, sans pouvoir vérifier quoi que ce soit, la totalité des gens admettent sur les dires de quelques savants l'existence de milliards de galaxies, alors que lorsqu'il s'agit de la divinité, ils émettent des avis partagés. En fait, ils se rendent compte que les arguments religieux n'ont pas le sérieux des arguments scientifiques. De plus, sans doute, ils font confiance aux savants qu'ils croient désintéressés, tandis qu'ils se méfient des théologiens tout comme des philosophes, croyants ou non, car ils les suspectent tous de partialité et de vouloir seulement prouver ce qui concorde avec leurs convictions plutôt que de chercher le vrai. D'autre part, à la différence des galaxies, les dieux se présentent plutôt comme des esprits, ou s'ils ont des corps peu tangibles. Ils échappent donc tous à une observation objective de la part de l'homme et appartiennent au domaine de la spéculation dont les esprits positifs ont tendance à se méfier. Au lieu donc d'entrer dans ce débat, cet ouvrage s'en tient à vouloir exposer les positions de l'homme vis-à-vis de ces dieux, comment il les imagine, les conçoit, les intentions qu'il leur prête, la conduite qu'il tient envers eux, ou envers la société à cause d'eux, en bref, à traiter des relations de l'homme avec la divinité. On entend dire de temps à autre que toutes les religions sont bonnes. En fait, c'est parler pour ne rien dire, car il faudrait d'abord s'entendre sur le sens à donner à bonne. Si par ce mot il faut comprendre, comme beaucoup de gens, non contraire à la morale universelle, on s'engage assez mal. Outre qu'il n'existe pas vraiment d'universalité dans ce domaine, il faut avouer que si malgré tout une morale universelle existe, elle ne peut être qu'entièrement laïque, car les morales religieuses diffèrent entre elles, mais ce serait vraiment un comble de vouloir mesurer la valeur des religions à l'aune de la laïcité. Enfin, il ne faut pas oublier que les religions ont souvent suscité des actions tout à fait répréhensibles au regard de la dite morale, de sorte qu'elles ne pourraient les qualifier de bonnes. Par contre, on pourrait dire à la rigueur que toutes les religions sont vraies, mais à condition de préciser « relativement vraies ». En fait, au moins en langue française, il faut distinguer deux sortes de vérités. La vérité scientifique, quand les affirmations sont vérifiables dans les faits. Ainsi un historien peut, document à l'appui, soutenir que tel ou tel événement s'est vraiment produit ou que tel ou tel personnage a vraiment existé. Ce genre de vérité ne constitue d'ailleurs le plus souvent qu'une saisie partielle de la réalité. La vérité psychologique, ou ressentie, adéquation, conformité entre une croyance ou une idée et le conditionnement affectif de l'homme qui ressent cette vérité. Par exemple, quelqu'un peut dire qu'il se sent vraiment heureux ou qu'il a trouvé sa vraie voie, mais tout cela n'est vrai que relativement à lui et n'engage que lui. Pour d'autres personnes, cette voie ne serait pas forcément la bonne, et même on peut estimer qu'il se trompe quand il se croit heureux ou quand il croit qu'il a trouvé sa vraie voie. Cette distinction entre ces deux sortes de vérités, on aura à y revenir plus loin. Mais dès maintenant on peut préciser qu'aucune religion ne relève de la vérité scientifique, vérifiable. Notamment on constate que les prophètes se sont souvent trompés. Par contre, toutes sont psychologiquement vraies parce qu'adéquates, conformes aux aspirations conscientes ou non de leurs fidèles, mais bien sûr cette vérité reste tout à fait relative. Ainsi pour les catholiques l'hostie est vraiment le corps du Christ, alors que pour certains calvinistes, au contraire, il s'agit en vérité d'une idole diabolique. W. James a largement et brillamment démontré que la vérité d'une religion repose moins sur les principes qu'elle enseigne, que sur l'accueil et l'adhésion qu'elle réussit à obtenir de ses fidèles. Dans ce sens, on peut donc dire que toutes les religions sont relativement vraies, c'est-à-dire vraies pour ceux qui les pratiquent et leur font confiance.
Sans cette vérité, elles n'existeraient pas, et si elles viennent à la perdre, elles ne tardent pas à disparaître. Par contre, aucune religion n'a pu jusqu'à ce jour parvenir au plan supérieur de totalement vrai, et cela n'a guère de chance de se produire jamais. Vu le nombre de structures humaines, et corollairement de mentalités différentes, la religion pour s'y adapter doit adopter des vérités différentes. Il n'existe donc pas une seule religion qui ait l'aval de l'humanité entière. Aucune ne peut convenir à tous, et quant à convertir les autres, aucune, ni par la force, ni par la dialectique, n'y parviendra jamais. En fait, et l'on y reviendra, le Dieu se présente comme le moi, personnel et collectif, sublimé, idéalisé et si l'on me permet ce mot, perfecté de l'homme, pratiquement tout le monde en convient. En conséquence, les dieux se montrent aussi différents entre eux que les hommes entre eux. Et à moins d'uniformiser tous les individus, il ne sera jamais possible que la même divinité, et donc aussi sa religion, apparaisse vraie à tous. Mais il ne faut guère espérer qu'un jour une religion accepte d'avouer qu'elle n'est vraie que pour une partie de l'humanité. Elle s'en retrouverait déstabilisée, discréditée, cela confinerait au suicide. On imagine mal un prêtre catholique, ou un imam, ou un rabbin, pour ne parler que d'eux, avouer dans ses prêches que peut-être il se trompe et que la vérité, une partie de la vérité au moins, se trouverait dans une autre religion. Surtout s'il lui venait l'idée saugrenue d'ajouter, de toute manière, vérité en deçà, erreur au-delà. Prêcher ainsi, tenir compte ainsi de la relativité dans un registre aussi sacré, indisposerait les fidèles, leur enlèverait une bonne part de leur confiance, beaucoup même en perdraient totalement la foi. Quand J.L. Vieillard Baron écrit « Les conditions de possibilité d'une philosophie de la religion. La foi ne peut être foi qu'à une religion particulière, il exagère sans doute un peu. En particulier, il semble méconnaître les possibilités d'ouverture de l'âme indienne à la multiplicité. Mais cette affirmation, quoiqu'un peu trop catégorique, s'applique bien à la masse des croyants. On voit assez mal quelqu'un partager sa foi entre des croyances diverses, surtout lorsqu'elles apparaissent opposées. On imagine mal un croyant qui se déclarerait à la fois chrétien et bouddhiste, à moins qu'il ne dénature fondamentalement ou le bouddhisme ou le christianisme, voire tous les deux. Il se trouve donc indispensable que les hommes croient à la valeur absolue, universelle, de leur religion et par voie de conséquence, considèrent les autres comme au moins partiellement erronés. C'est pourquoi si peu de gens s'intéressent à vouloir connaître les religions par le biais de ce qu'elles sont pour leurs croyants, et pour les sociétés dans lesquelles elles vivent. Bien plutôt l'humanité s'inquiète et s'agite sur une autre et éternelle question. Dieu existe-t-il ou non, et question subsidiaire, s'il existe, quelle est la religion qui approche le plus de lui? À ces questions métaphysiques, il ne sera pas répondu ici. Elles se situent au-delà des limites et des ambitions de l'ouvrage. En fait, la première d'entre elles reste insoluble pour la science et le restera sans doute encore très longtemps, sinon toujours. La place éventuelle d'une divinité, son rôle, et celui de l'homme donc, dans les milliards de galaxies de l'univers, l'origine, le pourquoi, l'évolution et la fin du cosmos, la vie, la mort, à tout cela on ne pourra avant longtemps, peut-être jamais, se prononcer valablement. Face à ces énigmes, nous risquons plutôt de sombrer dans l'angoisse. On peut certes rêver. Imaginez par exemple nous infimes poussières de l'univers que chaque être vivant et conscient constitue une tentative du cosmos inconscient pour prendre conscience de lui-même. Hypothèse qu'on retrouvera plus loin, et séduisante car elle expliquerait tout sans s'opposer à nos connaissances scientifiques actuelles. Mais la science ne la confirme pas. Et donc si cette idée recèle quelques parcelles de vérité, il faut bien reconnaître qu'elle reste purement philosophique. Et parmi les énigmes du monde, la conscience de l'homme ne va guère plus loin que celle de l'animal, et l'on peut dire que l'homme se comporte et s'agite dans l'univers à peu près comme un chien dans une bibliothèque. En définitive, croire ou ne pas croire ne relève pas de la science, même de celle des religions. Il n'y a là qu'une affaire de foi, d'aveuglement plus ou moins volontaire. On croit ou on ne croit pas en fonction des conditionnements du milieu social et des aspirations de l'affectif. Néanmoins, bien que cette question de l'existence éventuelle d'une divinité ne puisse intéresser la science des religions, il revient quand même à celle-ci de bien discuter des deux sortes d'approches par lesquelles le plus souvent on tente de l'aborder. L'approche religieuse. Il existe une réalité suprême et le rôle de la religion consiste à établir un pont entre cette réalité et le monde des hommes. L'approche rationaliste est souvent matérialiste.
Il n'existe aucune base scientifique aux religions, ni de preuve de l'existence d'une divinité. Il faut donc renoncer à s'intéresser, sauf par pure curiosité, aux superstitions de l'homme face à l'inconnu. Ces deux approches appellent une étude très serrée, mais cette étude, on va le voir, amène à constater que toutes deux sont également irréalistes. 2. L'approche religieuse. Sa principale difficulté réside dans le fait que cette réalité suprême dont elle fait état, et dont elle postule l'existence, lui échappe à peu près complètement. Dieu existe et je l'ai rencontré, a dit quelqu'un, je ne sais plus qui exactement, et la phrase a eu beaucoup de succès, on l'a reprise souvent. Elle ne manque pas de perspicacité. Elle montre bien que pour se permettre d'affirmer l'existence de la divinité, il faut d'abord avoir pu la rencontrer car par la seule réflexion, le raisonnement, la science, on ne peut rien prouver. La rencontre se présente donc comme le seul élément de certitude. Malheureusement, et là commence la difficulté, cette rencontre ne se fait jamais réelle. L'homme ne rencontre jamais ses dieux dans le monde matériel, sur les chemins de la vie, dans son quotidien. Il ne peut les trouver, les rencontrer par les sens. C'est seulement en lui, dans son âme, qu'il peut les rencontrer, les connaître, les écouter, leur parler. Les rapports entre l'homme et la divinité se réduisent donc à des expériences intérieures, psychiques, personnelles, valables seulement pour celui qui les expérimente. Le malheur de la psychologie est que dans la conscience, la chose expérimentée et l'expérimentateur ne font qu'un, comme disait Jung, psychologie de la messe. Ainsi donc, en pensant trouver la divinité en son âme à lui, le croyant n'aura vu qu'une face de son âme à lui, il n'aura rencontré que lui-même, ou du moins une partie de lui-même. On nage donc en plein subjectivisme et paradoxalement, la réalité suprême se présente concrètement comme le type le plus parfait, le summum du subjectif humain. Loin de connaître la divinité, l'homme ne connaît que l'image idée qu'il s'en fait. Image, car bien souvent les hommes imaginent leur Dieu sous des formes presque humaines quand ce n'est pas animal, et même quand ils affirment que les êtres divins ne sont que des forces obscures, ils s'en font cependant souvent et parfois à leur insu une certaine représentation mentale, lumière, souffle, nuit par exemple. Même le vide dépose une certaine image dans l'esprit humain. Idée, car impossible de penser à la divinité sans la penser, c'est-à-dire sans s'en formuler quelques concepts, quelque idée sur sa nature ou au moins sur son activité. Et même qui rejette tout concept, accepte en fait le concept de non-concept. Néanmoins, un certain nombre de personnes, principalement des théologiens et des philosophes, contestent qu'il se formule quelques concepts de la divinité. Ils la déclarent en effet inconnaissable, ce qui d'ailleurs correspond bien à ce qui a été exposé précédemment. Dans sa réalité, la divinité reste inconnaissable. Pour eux donc, elle se tient au-delà de tout concept. Les affirmations dans ce sens ne manquent pas. Citons seulement au hasard. S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible. Nous sommes incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est, B. Pascal, pensée. Dieu ne peut être jamais identifié avec quelque chose que nous désignons. En Jésus, Dieu devient vraiment un secret. Il est connu comme l'inconnu, parlant dans le silence éternel, Cabarth, lettre aux Romains. Mais là commence le paradoxe. Divinité inconnaissable, assurément. Mais la sagesse commanderait donc de ne pas y penser, de n'en pas parler, puisqu'on n'en peut rien dire de valable, d'exact. Or pas du tout. Théologiens et philosophes qui postulent son existence ne cessent d'y réfléchir. Ils allongent page sur page, montent les systèmes philosophiques ou théologiques les plus grandioses pour nous présenter cette divinité comme principe de toute réalité, fin de toute pensée et sens de toute existence, et plus étonnant encore, à partir de cet inconnaissable, ils prétendent déduire tout ce que nous devons croire et comment nous conduire. On le voit bien, certes ils renoncent à définir l'essence de la divinité, mais ils se font quand même des concepts très précis et très développés, grandiose construction de l'esprit sur cette divinité en tant que relationnelle, c'est-à-dire sur ce qu'elle est pour nous et pour le monde. La prétention au non-concept cache donc toute une série de concepts, non pas de l'essence de la divinité, mais de sa présence au monde et de ses activités. Les affres du concept de non-concept ont tourmenté bien des auteurs. Il n'est que de lire les œuvres de jeunesse de P. Tillich, début du XXe siècle. Il se débat passionnément et pathétiquement dans ce paradoxe de vouloir par des mots énoncer l'inconditionné, Dieu, qui se tient au-delà des mots. Si l'énoncé « Dieu est théorique », dit-il,
même quant à son contenu, alors il anéantit la divinité de Dieu. La religion ne veut pas la religion, pas même la religion absolue. Et il lui faut bien reconnaître la contradiction fondamentale contenue dans ce concept de non-concept. L'inconditionné, quand il devient objet de théorie, et il doit bien le devenir puisqu'autrement rien ne pourrait être énoncé, cet énoncé prend alors nécessairement une forme paradoxale. Le dépassement du concept de religion en philosophie de la religion. En clair, le non-concept de Dieu ne peut se manifester que sous forme de concept, et le sans mots par des mots. Ainsi pourrait-on interpréter le concept, ou plutôt les concepts de Dieu comme des idoles, ou plutôt comme des opérateurs de ce que l'idole pour sa part opère aussi, la mise à disposition du divin dans un visage qu'on nomme le Dieu. Le concept, comme l'idole, ménage une présence sans distance du divin en un Dieu qui nous renvoie à notre propre expérience ou pensée, assez familièrement pour que nous en maîtrisions le jeu. Il s'agit de maintenir hors jeu l'étrangeté du divin par le filtre idolatrique du concept, ou par la conception visagière d'une idole. J.L. Marion, l'idole et la distance. Effectivement, au lieu d'image-idée, il conviendrait plutôt d'utiliser le mot idole, mais il risque de choquer. Et pourtant c'est bien de véritables idoles qu'il s'agit. De même que le disons primitif ou le païen voyait dans l'idole une certaine représentation du Dieu, de même pour les religions disons plus évoluées, l'image-idée de la divinité fournit une certaine représentation, souvent intérieure seulement de celle-ci. Avec ou sans image, le concept constitue donc bien une idole conceptuelle. D'ailleurs les mots idée et idole ne sont pas tellement éloignés l'un de l'autre. Certes, ils dérivent de mots grecs différents, mais qui procèdent du même radical indo-européen, GWID. C'est donc cette image-idée que l'homme rencontre en soi, non la divinité elle-même, c'est cette image-idée qu'il adore et par laquelle il se fait diriger. La réalité suprême, si toutefois elle existe, reste en fait une inconnue. Et en admettant qu'elle existe, il faudra dire que l'idole fait alors barrage, écran plutôt, entre cette divinité et l'homme qui confond l'écran avec la réalité et adore l'écran au lieu de la réalité. D'où l'on peut conclure que pratiquement toutes les religions constituent des formes d'idolâtrie. Malgré la mauvaise réputation du mot, il faut bien le dire, on ne rencontre que des idolâtres. Néanmoins, objectent les croyants, à défaut de rencontrer la divinité comme être réel, du moins peut-on la connaître partiellement. Par les théophanies, apparitions visuelles et ou auditives. Par ses gestes, notamment les miracles. Par ses instructions, qu'on trouve surtout dans les révélations. Dans ces conditions, l'image-idée que l'on se construit de la divinité reposerait au moins sur quelques bases concrètes, on ne pourrait lui reprocher d'être purement subjective. Cette argumentation ne manque pas de poids, elle mérite qu'on la discute. Mais si l'on entreprend de la disséquer, on voit vite qu'en fait elle n'a pas de base solide. Autrefois, quand les humains vivaient dans un monde enchanté, les dieux partageaient avec eux leur quotidien, ils se mêlaient à eux, ou bien ils se manifestaient, intervenaient souvent. On peut dire que la théophanie était régulière, continuelle, elle faisait partie de la vie normale, c'est plutôt sa disparition qui avait quelque chose d'exceptionnel, d'inquiétant. Mais les temps ont changé. Les découvertes de la science ont vidé les cieux de toute présence divine, et la théophanie a disparu de la vie courante. Jupiter Fulgour, qui faisait le tonnerre, s'est vu remplacé par l'électricité, et Aphrodite Vénus par les hormones de la sexualité. Les théophanies sont devenues rares, exceptionnelles, plutôt ponctuelles. Autrefois habitudes de vie, on les retrouve, au moins dans notre monde occidental, comme dernier recours contre la crainte de voir disparaître le monde divin, comme rempart contre le risque d'incrédulité. Bien entendu, la théophanie peut se limiter à une manifestation purement verbale de la divinité. Ainsi à Delphes Apollon rendait ses oracles par la voix de la Pythie. Dans l'Ancien Testament, Samuel entend parler Yahvé sans jamais le voir. Mais qu'elles se présentent d'une manière ou d'une autre, les théophanies se retrouvent dans toutes les religions, soit qu'elles y participent intimement comme dans les religions d'autrefois ou même encore actuellement en Inde, soit qu'elles interviennent plus rarement et renforcent la foi des fidèles. Même les bouddhistes, qui ne croient pas à l'existence d'un Dieu créateur, bénéficient à l'occasion d'apparitions de leur Dieu. Mais malheureusement,
il est difficile de considérer ces théophanies comme des contacts réels, objectifs, concrets entre l'homme et la divinité, et en tout cas suffisants pour la faire bien connaître. D'emblée déjà, il faut éliminer les cas de supercherie ou d'imposture. Des ambitieux et des prétentieux ont souvent appuyé sur de prétendues interventions divines, leurs ambitions ou leur désir de se faire valoir. Il faut également éliminer les hallucinations et les fausses visions, causées par la fièvre ou un dérangement mental. Peut-être faut-il établir une distinction entre hallucination et vision. L'hallucination, d'après son sens étymologique, erreur, méprise, consisterait plutôt à voir un objet autrement qu'il n'est, par exemple, voir un dieu en place d'un arbre. La fausse vision, au contraire, ne reposerait sur aucun objet matériel. On pourrait l'interpréter, selon Escacard, comme une forme particulière de rêve qui se ferait un chemin dans la vie éveillée. Enfin, il faut aussi faire la part de la légende accumulée par des générations successives, avec des théophanies d'autant plus fréquentes qu'elles remontent à un passé plus lointain et incontrôlable. Certes, autrefois, les gens bénéficiaient souvent de manifestations divines, mais fort probablement la légende en a rajouté largement. Par contre, plus on se rapproche des temps historiques, plus les théophanies se raréfient. Ainsi Yahvé qui si souvent parle aux Hébreux, reste muet pour l'Israël d'aujourd'hui, on peut le regretter. De même, les dieux des Hellènes se manifestent plus fréquemment à l'époque homérique qu'au temps de Platon. Il ne faut donc pas s'étonner des réticences de l'Église catholique, plus sévère encore chez les protestants, à l'égard des théophanies, dont elle n'admet la réalité et si rarement, que du bout des lèvres et plutôt semble-t-il pour faire plaisir aux foules affamées de merveilleux. Mis à part tous ces faux cas, supercheries, illusions, légendes, les théophanies restent peu instructives sur la nature de la divinité. Déjà il faut bien constater que pour chaque religion, les théophanies de toutes les autres ne peuvent être qu'erreur ou imposture. Ces accusations mutuelles suffisent à rendre le phénomène lui-même suspect, on se sait à qui accorder un peu de confiance. Par ailleurs, si l'on entreprend de la disséquer, on remarque vite que la manifestation théophanique, loin de nous renseigner sur la divinité, se limite à nous révéler le contenu religieux de l'âme humaine, elle colle totalement à la vision que l'homme a de ses dieux. Les dieux ne s'adressent qu'aux humains qui croient en eux, ou qui comme saint Paul avant sa conversion sont obsédés par eux. Allah ne se manifeste pas aux hindous. Ce n'est pas Vishnu qui est apparu à Bernadette Soubirous. Les musulmans ne rencontrent pas les dieux grecs sur leur chemin et le Christ, après sa résurrection, ne s'est pas fait connaître aux Chinois de l'époque. Les visions que les fidèles ont de leurs dieux correspondent toujours à l'image qui s'est installée dans l'âme religieuse de l'époque et de l'endroit. Les dieux grecs apparaissent sous la forme humaine, beaux souvent, forts toujours. La Vierge de Lourdes se présente telle que la dépeint l'iconographie populaire. Allah et Yahvé, qui ne doivent pas être représentés, ne se font jamais connaître que par la voix. Pour surprenant que ce soit, les dieux dans leur manifestation se montrent toujours aussi ignares que les croyants auxquels ils s'adressent. Ils semblent n'en pas savoir plus qu'eux sur la forme et les mouvements de la Terre, sur les origines et les dimensions du cosmos, sur la complexion du corps humain. Manifestement, ils partagent les idées fausses des gens de l'époque. La science divine ne dépasse jamais la science humaine. Et même Krishna qui, comme tous les hindous de ce temps-là, était déjà au courant de la pluralité des mondes, et c'est vraiment merveilleux, ignore quand même, comme ses contemporains, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Puis encore, on voit bien que le contenu strictement religieux des théophanies ne dépasse pas celui de ceux qui en bénéficient. Les croyances sont les mêmes, les dogmes ne changent pas. En matière de religion, les apparitions n'ont jamais rien appris aux hommes. Jamais une théophanie n'a modifié l'évolution, changé le cours d'une religion, ni même réussi à en fonder une seule. Le judaïsme n'est pas né au mont Sinaï. La parole de Yahvé n'y a fait que codifier, concrétiser et institutionnaliser des croyances que semble-t-il, si l'on lit attentivement l'Exode, les Hébreux possédaient déjà. Les 10 commandements, même si non écrits, avaient déjà force de loi. Et quand par la suite, Yahvé s'adresse à Moïse ou à Aaron, il se limite à leur donner en plus quelques conseils pratiques ou à leur édicter quelques interdits et quelques prescriptions, de nature moins religieuse que sociale. De même, ce n'est pas Allah qui a inventé la religion que le Coran enseigne. Ce livre, en fait, ne produit qu'un agglomérat d'éléments religieux préexistants,
puisée notamment dans la Torah, le Midrash, voire les évangiles, et même à l'occasion dans les traditions arabes pré-islamiques. Enfin, ce ne sont pas les apparitions du Christ après sa mort qui ont formé le christianisme, mais bien le Christ historique quand il était sur la terre. En conclusion, il apparaît bien que la rencontre de l'homme avec une théophanie ne représente pas une rencontre de cet homme avec son Dieu, mais la projection extérieure, visible et ou audible, de l'image qu'il se fait de ce Dieu. Si dans la théophanie intervention divine il y a, et pourquoi pas, on ne doit pas éliminer cette possibilité a priori. Cette intervention se limite à donner à l'homme de voir avec ses yeux corporels et d'entendre avec ses oreilles corporelles ce Dieu qu'il porte en lui et que d'habitude, il n'appréhende que par les yeux et les oreilles de l'âme, mais qui ne correspond pas nécessairement à la divinité telle qu'elle est. La méconnaissance du divin ne s'en trouve pas diminuée. Dans le miracle, on peut aussi reconnaître une manifestation, disons plutôt un geste de la divinité, en tout cas quelque chose de concret qui procéderait du divin. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur ce que l'on veut entendre par miracle. Dans sa définition la plus courante, événement que la science dans l'état de ses connaissances ne peut expliquer, ce qui implique l'intervention d'une force surnaturelle, on se heurte immédiatement à deux pierres d'achoppement. On ne connaît pas toutes les lois naturelles. Les connaissances de la science évoluent sans cesse. Ainsi les miracles du passé pour la plupart, on ne les considère plus aujourd'hui comme des miracles. Et l'on peut présumer que nombre de miracles d'aujourd'hui subiront demain ou après le même sort. Que va-t-il donc subsister comme véritable geste de la divinité ? Et surtout, comment doit-on les interpréter ? Il en va des miracles, comme des théophanies en général. Chaque religion, ou presque, a les siens, et ne veut voir dans ceux de toutes les autres que supercherie ou illusion, ce qui laisse bien entendre que dans ce domaine aussi le faux prolifère facilement. Enfin, le sens à donner au miracle dépend uniquement de l'homme, car en lui-même le miracle ne signifie absolument rien, sauf qu'il y a quelque part une anomalie. La multiplication des pains, les guérisons de Lourdes, etc. ne comportent en elles-mêmes qu'une valeur toute neutre. C'est l'homme qui dans sa foi lui donne une signification, une valeur divine. Si l'on ajoute à tout cela que dans le miracle, avec ou sans théophanie, la divinité ne révèle presque rien d'elle-même, si ce n'est sa présence surnaturelle, il faut bien admettre que dans ce phénomène l'homme ne fait que rencontrer un geste de l'image divine qu'il possède en lui. Donc, le miracle représente plutôt un acte de foi du croyant qu'une manifestation de la divinité. Conclusion. Le vrai miracle est rare et mal identifiable. Geste de la divinité, le sens à lui donner ne dépend que de l'homme. Il ne peut renseigner en rien sur la nature de la divinité. Les révélations nous parviennent sous la forme d'ensembles de paroles divines, consignées par écrit après un temps plus ou moins long. Elles forment ainsi les livres sacrés qui constituent les bases de certaines religions. Ce sont les religions dites du livre, par opposition aux religions de la tradition. Ainsi les Védas pour le brahmanisme, l'Avesta pour le masdéisme, l'Ancien Testament sinon dans sa totalité au moins le Pentateuque pour le judaïsme, l'Évangile pour le christianisme et le Coran pour l'islam. Certaines religions cependant ne possèdent pas de livre sacré, ne s'appuient pas sur une révélation mais sur une tradition, nous y reviendrons. On comprend sans peine l'apparente supériorité des religions du livre, puisqu'elles disposent de cette révélation qui vient à nous comme manifestation incontestable d'une divinité réelle, objective, et non comme spéculation de l'homme sur les images et les idées qu'il se fait d'elle. À défaut de la rencontrer elle-même, il peut, par cette révélation, accéder à la part de pensée qu'elle veut bien lui faire connaître, lui révéler. Mais là encore, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait la révélation, pour une bonne part au moins, se réduit à un mouvement subjectif humain, et sert à l'homme surtout comme codification de son image du monde divin. Dès le départ déjà, il faut regretter que la plupart des religions du livre rejettent les textes sacrés des autres comme mensonge ou erreur. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que ce rejet s'explique très bien par le fait que ces révélations sont souvent contradictoires. Mais là encore, nous subissons un effet désastreux. Toutes les révélations apparaissent plus ou moins suspectes. Par ailleurs, cette révélation qu'on présente comme parole de la divinité ne constitue en fait qu'une théophanie étendue dans le temps, une théophanie longue et parfois prolongée. La Bible de l'Ancien Testament couvre plusieurs siècles, l'Avesta aussi,
Et combien plus encore les Védas. Le message christique dans l'Évangile s'étend sur 3 ans et même le Coran n'a pu être dicté à Mahomet en une seule nuit. Théophanie donc, la révélation souffre des mêmes défauts, des mêmes faiblesses que toutes les manifestations divines. Ainsi jamais un Dieu n'a appris aux hommes sur le plan non religieux, ce qu'ils ignoraient. Aucun n'a révélé quoi que ce soit sur l'origine véritable du cosmos. Tous ont toujours partagé dans les livres sacrés les erreurs grossières des hommes auxquels ils s'adressaient. Et de ci de là on trouve dans ces textes dits divins des bourdes qui manifestement portent la signature de l'homme. Toutes les révélations disent ou laissent croire que la Terre tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Et si la plupart d'entre elles partent du déluge, aucune n'a la moindre idée que des animaux préhistoriques aient peuplé la Terre. Toutes ignorent l'âge réel de l'humanité, et à plus forte raison de l'univers. Sur les lois du cosmos, elles n'en savent pas plus que les gens auxquels elles s'adressent. Si l'on entre dans le détail, et qu'on examine quelques-unes de ces révélations, outre ces erreurs communes à toutes, on en trouvera quelques autres bien particulières. Ainsi pour les Védas, livres sacrés du brahmanisme. Ils semblent totalement ignorer les peuples étrangers et leur religion. Ils disent que la lune procure aux végétaux leur saveur, que le Gange est le plus grand fleuve de la terre. Ils prétendent connaître le passé et l'avenir, mais ne nous apprennent rien ni sur l'un ni sur l'autre. Pour l'Avesta des Mazdéens, le monde ne peut durer plus de 12 000 ans. L'Ancien Testament pullule de prescriptions et d'interdictions qui reflètent la mentalité des tribus de l'époque, mais sans rien de justifiable, comme l'interdiction de faire certaines représentations matérielles de ce qui existe, l'interdit de l'inceste même non consanguin, la distinction purement artificielle entre animaux purs et animaux impurs, l'interdiction du métissage, dans les semailles et les étoffes, enfin l'interdiction de consommer du sang parce que le sang serait l'âme de la chair, etc. Les évangiles n'échappent pas entièrement aux codes moraux du judaïsme. Saint Pierre reçoit bien de Jésus au cours d'une vision la permission de manger de toutes les viandes, mais sans le sang. Surtout ils annoncent la fin du monde, des temps pour avant que cette génération ne passe. La prophétie ne s'est pas réalisée, on voit bien qu'elle émane d'un homme et non de Dieu. Mais bizarrement, et paradoxalement, c'est dans les évangiles qu'on trouve le moins d'erreurs humaines. Et pourtant ils n'ont pas été écrits sous la dictée du Saint-Esprit, il s'agit seulement de relations faites par des hommes sur la vie et les enseignements de Jésus. Enfin le Coran, qui construit un judaïsme radicalisé, reprend bien des superstitions, des naïvetés, de la Torah, comme la notion d'inceste non sanguin, l'interdiction de consommer le sang, etc. Quant aux innovations, elles ne valent le plus souvent guère mieux, par exemple l'obligation de jeûne pendant le mois de Ramadan. Le cas de cette obligation mérite que l'on s'y arrête un peu. Certes, elle procède d'une initiative et d'un principe excellent, tout à fait louable, mais sa position dans le temps réfute totalement que l'idée viendrait d'Allah et non de Mahomet. Elle révèle au contraire que cette révélation n'est pas aussi divine qu'elle le prétend. Mahomet, prétendument Allah, n'a jamais voulu reconnaître le calendrier solaire, il le condamnait comme impie pourquoi ? Sans doute parce qu'inventé par les Romains. Il s'en est tenu farouchement au calendrier lunaire, plus court que le nôtre, et s'est même élevé sévèrement contre les gens qui voulaient avec raison y ajouter quelques jours pour le mettre plus en accord avec le rythme des saisons. Il résulte de cette aberration que le mois du Ramadan survient à des dates variables d'une année à l'autre. Et quand c'est au cœur de l'hiver, comme actuellement, on voit bien les problèmes que cela peut poser. Certes, en Arabie, où la longueur du jour n'est pas tellement plus courte en hiver qu'en été, cela n'a guère d'incidence. Mais les musulmans qui habitent sous les hautes latitudes de l'hémisphère nord ont la chance de n'avoir presque pas ou pas du tout à jeûner, puisqu'il n'y fait à cette époque presque jamais voire jamais jour. Inversement dans l'hémisphère sud, il ne fait pas bon habiter près du cercle polaire à la même époque, car il ne restera guère de temps pour s'alimenter, les nuits sont si courtes. Bien sûr on ne saurait reprocher à Mahomet, arabe moyen, moyennement instruit, de n'avoir pas pensé à ce problème de latitude et d'hémisphère. Mais Allah, l'omniscient, si toutefois il existe, y aurait certainement pensé et aurait conseillé à son prophète de modifier le calendrier de sorte que le Ramadan tombe toujours à une période raisonnable de l'année, dans les temps de l'équinoxe de préférence. On voit bien par là que cette institution émane sinon en totalité, au moins en grande partie de la pensée de Mahomet, qui a interprété sa voix intérieure comme celle de Gabriel,
porte-parole de Dieu. Rien ne montre mieux que le Coran, à l'occasion, ne révèle pas la pensée d'Allah. En fait, on touche là au point fragile, le plus fragile de toutes les révélations. Les croyants se trouvent écartelés entre la nécessité de tout admettre, au risque de sombrer dans l'invraisemblable voire le ridicule, et la crainte de perdre leur âme s'ils tolèrent à la révélation la plus petite marge d'erreur. Faut-il donc se cramponner à la lettre, toutes les lettres, des textes considérés comme divins, même quand manifestement ils se trompent ? Ou bien faut-il se résigner à leur retirer une partie de leur infaillibilité ? En pays musulman, la majorité des gens semble-t-il se cramponnent encore au Coran. Le christianisme qui a 6 siècles d'avance sur l'islam, se montre plus évolué et bon nombre de théologiens essaient dans la révélation, tant bien que mal, de faire la part du divin et de l'humain. Mal plutôt que bien, en général d'ailleurs, et certainement avec regret. Il y a peu encore, en 1893, le pape Léon XIII dans l'encyclique Providentissimus Deus Ascenet, tous les livres, sacrés et canoniques, en leur intégralité et dans toutes leurs parties, ont été écrits sous la dictée du Saint-Esprit. Aucune erreur n'a pu se glisser dans l'interprétation divine, loin de là. Par contre, certains théologiens acceptent de s'incliner. Ainsi le P. Geffrey écrit : il faut soumettre les hypothèses théologiques, même les plus vénérables, aux données incontestables de l'exégèse scientifique. Mais cette soumission, si elle fait honneur à son auteur, n'a rien de glorifiant pour la révélation. Et à bon droit on peut se demander quelle position prendrait demain le P. Geffrey, si la science venait à démonter toutes les pièces de la foi. De toute manière, reculer ainsi devant la science ne sauvera pas la religion. D'abord, on constate que toutes ont subi des interprétations multiples et diverses, ce qui explique les différents courants de pensée dans chacune d'elles. Dans le monisme brahmanique, ou hindouiste, Sankara n'est pas d'accord avec Ramanuja quant à l'interprétation des Védas par le Vedanta. Les églises protestantes ne lisent pas l'Évangile comme l'Église catholique. L'islam connaît plusieurs courants, tous les musulmans ne sont pas talibans, etc. Mais surtout, on voit bien qu'il revient à l'homme et à l'homme seul, aux théologiens surtout, de décider comment on doit comprendre la révélation, ce qu'elle signifie exactement, et éventuellement ce qu'il faut en prendre et en laisser. Jamais un Dieu n'est intervenu pour dire « Dans ce texte qu'on m'attribue, telle ou telle partie ne relève pas de moi, mais provient d'un ajout ou d'une fausse interprétation de l'homme. » En décider se trouve confié à l'homme seul. Finalement c'est l'homme qui donne à la révélation son sens et son esprit. D'ailleurs, à l'occasion, le théologien change d'avis et renonce à ce qu'il avait avancé précédemment et donne un autre sens au même passage de la révélation. Ainsi le livre de la Genèse, qui manifestement divague sur les origines du monde et l'homme, les théologiens en général, ne le présentent plus que comme un grand symbole ou un mythe, alors que la même théorie il n'y a pas si longtemps les aurait conduits au bûcher. On comprend donc que du moins dans notre monde occidental, les fidèles se montrent de plus en plus critiques vis-à-vis de la révélation. Un bon nombre d'entre eux, par exemple, refusent de croire à l'enfer, et même parfois à l'immortalité de l'âme. En conclusion, on voit bien qu'en rencontrant la révélation, peu fiable quant à son origine divine, interprétée et manipulée par l'homme, les croyants ne rencontrent pas la divinité, mais surtout la pensée des théologiens, et même leur pensée à eux, quand ils se chargent eux-mêmes de l'interprétation, et ils s'en chargent toujours un peu, au moins imperceptiblement. La révélation se révèle donc comme une manifestation religieuse de l'âme humaine. En tout cas, si en elle existe quelque chose de divin, ce quelque chose reste douteux et obscur. Par contre, il existe une certitude, c'est que la pensée humaine tient dans cette révélation une place importante. Beaucoup de personnes, cependant, ne cherchent pas confirmation de leur croyance dans les manifestations extérieures de la divinité, théophanie, miracle, révélation, mais bien dans la connaissance intime dans leur âme qu'ils ont de cette divinité. Ils n'ont pas à s'en construire une certaine image-idée, cette image-idée vit en eux, car la divinité vit en eux. Disons tout de suite que cette objection ne fait que confirmer ce qui a été exposé précédemment. La divinité n'est connaissable que dans l'homme. Toutefois ce recours à l'expérience intérieure de la divinité a quelque chose d'assez récent, du moins en Occident, sauf peut-être chez les mystiques. Jusqu'au XVIIIe siècle, la foi se fonde le plus souvent sur l'intelligence, on comprend, on admet, on croit, sur la volonté, on adhère même si on ne comprend pas.
Par contre, en Inde, la réalisation intérieure a toujours tenu une grande place dans la vie religieuse. Le brahmanisme cherche à réaliser l'âme suprême, le bouddhiste à faire l'expérience intime de l'impermanence du monde. En Europe, à partir du XVIIIe siècle, se fait jour un courant de pensée d'après lequel la divinité ne fait pas l'objet d'un acte de foi, mais se fait présence dans l'âme de l'homme. Parmi les philosophes qui ont soutenu ce point de vue, citons entre autres Schleiermacher, Otto James Bergson. Cette expérience, selon eux, dispense au moins partiellement de recourir à l'explication, à l'argumentation, voire même à la révélation. Une présence est là, incontestable. Il s'agit d'une véritable expérience qui donne à connaître de la divinité ce qu'elle veut qu'on connaisse d'elle. Et comme l'expérience constitue une démarche scientifique, il est scientifique d'affirmer que cette présence de la divinité dans l'âme humaine donne une image-idée exacte, quoique sans doute partielle, de la divinité elle-même. En fait, tout cela reste bien discutable et repose sur une grave illusion. Que l'image-idée de la divinité réside dans l'âme humaine, on ne le peut contester, et on l'a exposé ici dès le début. Par contre, l'argument retombe dans l'ornière mise en évidence par Jung, dans ce malheur de la psychologie que l'observateur et la chose observée ne font qu'un. Nul ne peut prouver que la divinité dont il prend conscience en lui-même n'est pas seulement une partie de sa psyché, de son moi, de même que le rêve fait partie de notre psyché sans nécessiter l'intervention d'un être extérieur. Il n'existe aucun repère dans l'expérience religieuse pour permettre d'affirmer que son contenu correspond à quelque chose de réel. Quant à l'argument que cette expérience constitue une démarche scientifique, il repose sur un abus du terme expérience, une confusion des sens du mot. Monsieur Mélin, l'expérience humaine du divin, et quelques autres comme lui ont bien mis en évidence l'ambivalence, le double sens du mot expérience. En fait, on retrouve là l'ambivalence, signalée plus haut, du mot vérité, qui peut concerner la vérité vérifiable, donc scientifique, comme la vérité seulement affective ou psychologique, donc purement relative. Ce double sens de la vérité s'applique bien, se retrouve intégralement dans la polysémie du mot expérience, du moins en langue française qui lui donne double sens. L'expérience qu'on éprouve, en allemand Erlebnis, mais qui ne peut se communiquer ni se renouveler à volonté. Par exemple quand on dit « j'ai fait l'expérience de la douleur », il s'agit donc d'un phénomène tout à fait subjectif. L'expérience expérimentative, en allemand, Erfahrung, théoriquement vérifiable, communicable et renouvelable, celle-ci tient effectivement de la science puisqu'elle utilise un des outils de la science. Or l'expérience religieuse a toutes les caractéristiques de l'Erlebnis, celle qu'on éprouve, comme on éprouve le rêve. Il n'y a là qu'une vérité subjective qui ne peut rendre compte réellement de la divinité et pas même seulement confirmer qu'elle existe. De plus, on constate que les expériences religieuses diffèrent souvent d'une personne à l'autre, aucune donc ne se révèle vraiment fiable. Comme le dit M. Mélin, rien n'autorise à dire que l'autre ressent ce que je ressens. On voit donc la difficulté que l'on rencontrerait à vouloir expliquer la divinité, en tracer quelques notions à partir d'expériences divergentes. En fait, l'expérience religieuse, loin d'apporter une connaissance quelconque de la divinité, ne fait que confirmer et entièrement l'affirmation première de ce chapitre. L'homme ne connaît de la divinité que l'image-idée qu'il s'en forme, il ne la trouvera nulle part ailleurs. Mais pourquoi pourrait-on en douter ? Même lorsque nous entrons en contact réellement avec un être existant réellement ou disons vraiment, au sens de vérité vérifiable, la connaissance que nous acquérons de lui reste toujours partiellement subjective. Certes, par les sens, nous pouvons prendre connaissance de sa forme corporelle, de ses gestes, de ses actes, de ses paroles. Il est pour nous alors un individu-objet, latin objectum, posé devant. Mais en même temps nous nous faisons de lui, intérieurement une certaine idée. Une image-idée à vrai dire, de sa position par rapport à nous, de sa valeur, de ses qualités ou défauts, voire de ses intentions. Cet individu devient alors sujet. Son image varie d'ailleurs d'une personne à l'autre, avec parfois des écarts considérables. Le même individu, quelqu'un le jugera très bien, d'autres le jugeront plutôt mal. Très probablement, aucune de ces images ne correspond sinon que très partiellement à la réalité de cet individu, à ce qu'il est réellement. On pourrait même dire à la limite, que l'image que l'homme a de lui-même ne correspond jamais entièrement à cette réalité. Quoi qu'il en soit, et manifestement, dans nos relations avec tel ou tel,
nous avons en face de nous un être-objet, mais aussi un être-sujet qui fait partie de notre stock psychomental. Par contre, dans nos rapports avec la divinité ou avec tel ou tel Dieu, nous n'avons jamais devant nous d'être-objet, mais en nous un être-sujet, élément et partie de notre structure psychique. La divinité n'est pour nous que sujet. Bien plus, quand nous avons devant nous un individu-objet, l'image que nous nous faisons de lui reste susceptible de correction par référence à l'original. Elle évolue, se modifie ou parfois au contraire se vérifie à l'occasion de contacts que nous avons avec lui. Au contraire, la divinité sujet dans l'homme, on ne peut jamais la vérifier au contact d'une divinité objet qui nous échappe toujours. Son image-idée reste donc sujette à toute dérive, à toutes les erreurs, au gré du conscient et de l'inconscient de l'homme. Ainsi s'expliquent les différences de l'image-idée de la divinité entre hommes, et surtout entre les religions. On peut donc voir que malgré les théophanies, les miracles et les révélations, ou même grâce à eux, et aussi à partir de ses expériences intérieures, l'homme s'est construit une certaine image-idée, partie individuelle, partie collective, de la divinité à laquelle il se réfère. En définitive, même si peut-être par instant fugace il a pu rencontrer la divinité réelle, en fait il ne connaît que l'image-idée de la divinité, sa divinité intérieure, sa divinité subjective, dont on ne peut savoir si elle correspond ne serait-ce que très partiellement à la divinité réelle, si toutefois elle existe bien entendu. En conclusion, on ne peut connaître du divin que ce qui en fait partie de l'homme. Que cela plaise ou non, et personnellement cela ne me plaît guère, il faut bien avouer que nous nous trouvons là devant un constat consternant d'incertitude. L'approche religieuse n'atteint jamais le réel. La religion ne relève donc jamais que de la vérité psychologique. Toutes ces démarches souffrent d'irréalisme. 3. L'approche rationaliste. Irréaliste, on peut le dire aussi de cette approche. L'une se fourvoie à chercher une divinité-objet, et n'arrive qu'à se perdre dans la foule des idoles fabriquées par l'esprit humain. L'autre, la rationaliste, s'aveugle pour laisser à l'écart ce phénomène psychique, bien réel lui, la divinité-sujet. Deux facteurs déterminent le comportement humain. L'intelligence est plus puissant qu'elle, l'affectif. Or si l'approche religieuse se décrédibilise à vouloir répondre aux questions de l'intelligence, l'autre ne peut satisfaire l'affectif qui lui tient à ses dieux. La critique rationaliste se résume globalement comme suit. On peut prouver l'existence d'un être, d'un objet, mais sauf cas spéciaux et très circonscrits on ne peut prouver leur non-existence, autant vouloir prouver l'existence du néant. Puisque donc on ne peut prouver l'existence de la divinité, inutile de s'évertuer à vouloir prouver qu'elle n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, il faut agir et penser comme si elle n'existait pas. Donc il faut estimer que les religions ne reposent sur rien de sûr, de vérifiable, on peut considérer qu'elles ne contiennent en fait qu'imaginaire, fariboles et superstitions. Il ne faut s'y intéresser que dans la mesure où l'on tient à étudier comment l'esprit humain en arrive à délirer sur les phénomènes qui le dépassent, ceux de la nature en particulier. Ainsi religion et superstition marcheraient de pair dans l'histoire de l'humanité. Cette argumentation, tout à fait valable d'ailleurs en ce qui concerne l'impossible preuve de la non-existence, pêche néanmoins sur un point important. Certes, on ne peut prouver l'existence d'une réalité suprême, Dieu-objet. Par contre, on constate l'existence de la divinité dans l'homme, et même s'il ne s'agit que d'un phénomène psychique, sans base concrète, on ne peut le nier, et il mérite donc qu'on le prenne en considération. Dieu est un phénomène psychique, et même s'il n'est que cela, il est au moins cela, Jung. L'écarter avec mépris pour la raison qu'il n'aurait d'autre existence que psychique, ferait montre d'un manque total de réalisme. Car s'il fallait écarter, voire rejeter, toutes les valeurs uniquement humaines, jusqu'où n'irait-on pas ? L'art par exemple, et la morale n'existent peut-être que dans l'homme et par l'homme. Mais il apparaîtrait vraiment absurde de refuser de s'intéresser à eux, pour la raison qu'il n'existe pas de par le monde une sorte de monsieur ART ou de madame morale, qui servirait de référence, de base et de justification à l'art et à la morale dans l'humanité. Prenons un autre exemple, la patrie. Elle n'a qu'une existence totalement subjective. Elle se compose de terrains, de bâtiments, d'êtres humains ou non, sans parler des éléments abstraits comme l'histoire, et il se trouve qu'un certain nombre de gens les appellent « notre patrie » et ils pensent qu'elle leur appartient.
La patrie se forme donc à partir d'un mouvement purement subjectif d'appropriation. Si les hommes viennent à disparaître, tous ces éléments ne constitueront plus une patrie. Celle-ci n'existe que dans l'esprit humain et par l'esprit humain. On ne trouvera nulle part de Madame Patrie hors de l'homme, et pourtant celui-ci ne cesse de s'y intéresser, et même de se dévouer pour elle. Il en va de même pour la religion. Le croyant estime que le monde et tout ce qu'il comporte appartiennent à la divinité. Il voit donc dans tout ce qui existe un visage divin, il donne à tout une signification religieuse. Il s'agit également d'un jugement subjectif. Non plus tout à fait d'appropriation, mais au moins d'union à la divinité. En supposant qu'il n'existe pas plus de Monsieur Dieu qu'il n'existe de Madame Patrie, il faut quand même reconnaître que ce monde, pour l'homme religieux, présente une signification divine, et pour la science ce monde à signification divine ainsi que la divinité elle-même mérite le plus grand intérêt. Et même si ne vit nulle part dans les espaces interstellaires une personne que l'on puisse appeler Dieu. Morale, art, patrie etc. se présentent d'abord à nous comme valeurs humaines. Elles procèdent toutes, comme la religion, d'une certaine sublimation du moi humain. Seule différence, les adorateurs de la morale, de l'art, de la patrie ne s'imaginent pas qu'il s'agit de personnes réelles. Encore faudrait-il nuancer cette affirmation. Les anciens, notamment les Romains, avaient propension à diviniser les valeurs humaines. Liberté, la liberté, uirtos, le courage, etc. Les Grecs eux-mêmes avaient fait de la justice une déesse, Thémis, et pour eux art et science dépendaient des muses, déesses elles aussi. On peut même se demander si dans l'inconscient moderne, ces entités déifiées ont complètement disparu. Certes, les artistes modernes ne croient plus, disent-ils, à l'existence des muses. Quand un poète manque d'inspiration, il pense que ce manque provient de lui, non d'un abandon par une muse. Et pourtant le mot inspirer, latin, inspirar souffler dedans, donne droit à supposer que dans son inconscient au moins, le poète éprouverait que l'inspiration proviendrait de l'extérieur, d'une muse pourquoi pas. Malgré ces réserves, on peut avancer qu'en Occident, la très grande majorité de nos contemporains ne prétendront pas qu'ils honorent les valeurs humaines en tant que personnes réelles, alors qu'au contraire les adorateurs de la divinité ont la certitude qu'elle existe réellement. Il n'empêche, morale, art, patrie et combien d'autres valeurs encore, génèrent souvent de véritables religions laïques auxquelles l'homme accepte parfois de sacrifier ses intérêts et aussi de se sacrifier lui-même et s'il est beau de mourir pour la patrie, à ce qu'on dit, pourquoi ne le serait-ce pas de mourir pour l'image idée de la divinité, comme cela se constate quelquefois ici et là depuis quelque temps. Ces valeurs laïques auxquelles l'homme accepte de se dévouer, même de se sacrifier, ne sont pas conçues comme des dieux, en Occident du moins, mais vu les ressemblances de religion qu'elles inspirent, on pourrait les appeler des presque-dieux. Le progrès, qui paradoxalement se présente souvent comme un presque-dieu, ne changera rien aux grandes aspirations de l'homme et quitte à adorer quelqu'un, sans doute vaut-il mieux adorer, plutôt que le presque-dieu progrès qui sans doute n'existe pas, adorer une divinité qui elle existe peut-être. Un athéisme primaire, et radicalement opposé à tout concept de divinité, ne supprimera pas le besoin humain de sublimer le moi, car il s'agit d'une des fonctions infrangibles de l'âme humaine. Ce besoin, s'il ne se porte pas sur la divinité, se manifestera autrement, peut-être plus dangereusement. Assurément il existe quand même des personnes chez qui il n'apparaît pas, des gens pour qui toutes les valeurs humaines, art, patrie, morale, divinité, etc., ne sont que bourrage de crâne ou pour le moins illusion à rejeter. Mais ce refoulement du besoin de sublimation risque fort d'entraîner de graves désordres dans l'activité et le psychisme de ces personnes. En tout cas, la démarche rationaliste qui consiste à juger inutile toute recherche religieuse sous prétexte que la divinité n'existe pas certainement, cette démarche non seulement manque de réalisme, mais elle va même à l'encontre de l'esprit scientifique qui se doit de prendre en considération les phénomènes psychiques pour accéder à une certaine compréhension de l'homme, de l'humanité et de son histoire. L'irrationnel existe, et même jusqu'à l'absurde. On ne peut le nier, et l'homme n'arrive pas à s'en passer, à l'évacuer. Astrologues, voyants, faux prophètes, sectes bénéficient toujours d'un grand succès. L'orthographe française, quoiqu'irrationnelle et parfois absurde, F. Brunetière, fait presque l'objet d'un culte. L'intelligence elle-même obéit plus souvent aux pulsions de l'affectif qu'aux délibérations d'une sage raison, et l'homme l'utilise plus pour satisfaire ses désirs affectifs que pour construire des structures intellectuelles.
Le rêve, par ailleurs, représente le modèle parfait de l'irrationnel et cependant il se révèle incoercible. Le plus grand savant, le plus fort des rationalistes, aura beau se dire au réveil qu'il a fait des rêves absurdes, le rêve irrationnel le retrouvera la nuit suivante. On sait d'ailleurs depuis près d'un siècle par la psychanalyse que le rêve a sa logique, irrationnelle certes mais vraie pour l'affectif. Et entre rêve et religion, on relève de nombreuses similitudes. L'invraisemblable, l'impossible sont acceptés sans discussion dans le rêve, tout comme le mystère, l'incompréhensible dans la religion. Rêve et religion servent également d'exutoire à l'angoisse. Dans le rêve, l'angoisse tiraille entre la peur et le désir, une peur qui est aussi désir, un désir qui fait peur. La religion de son côté procure un refuge à l'homme tiraillé entre le divin et le terre-à-terre, entre le bien et le mal. La fonction de compensation aux échecs, aux manques, s'exerce aussi bien dans le rêve que dans la religion. Rêve et religion font largement appel à l'imaginaire, personnes inconnues du rêveur, êtres fantastiques pour la religion, ainsi qu'aux symboles qui y règnent en maître. On comprend donc que L. Feuermann ait pu s'exclamer « La religion est le rêve éveillé de l'humanité ». Réflexion pertinente, mais quand même en partie inexacte, semble-t-il. En effet, on ne retrouve pas dans le rêve, ou rarement chez des sujets très religieux, ce mécanisme de divinisation qui constitue le principal moteur de la religion. On tente à croire que la logique religieuse et la logique onirique ne coïncident pas entièrement. Cette dernière a fait l'objet de larges études de la part de psychologues, et surtout de psychanalystes. Sur le rêve on a appris beaucoup. Par contre, sur la logique religieuse les approches restent fragmentaires, limitées et souvent orientées. On a bien le livre du P. Bouillard sur la logique de la foi, mais comme son titre le fait d'emblée pressentir, il s'agit seulement d'un ouvrage de pure théologie, et notamment il n'apprend rien sur les processus de divinisation. En fait, manque une étude exhaustive, impartiale, scientifique, sur la logique de l'affectif religieux. Immense labeur en perspective. Mais un tel travail nous donnerait d'en apprendre davantage sur les religions, comment elles se forment, évoluent, que tous les grandioses systèmes élaborés par les plus grands génies de l'humanité tels Platon, Plotin, saint Thomas, Spinoza, Hegel, pour ne citer que cela. L'irrationnel reste donc totalement incoercible. Saint Bonaventure ou un autre disait « Credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde ». On serait tenté de remplacer quia parce que par coniam ou etsi, quac, et de dire « je crois », bien que ce soit absurde. Mais à y bien réfléchir, on peut trouver une certaine grandeur, une certaine beauté à cet absurde de l'irrationnel. L'homme est irrationnel dans sa chair, dans son cerveau reptilien, et encore en grande partie dans ses fonctions intellectuelles supérieures. On peut donc voir dans ce refus du rationnel la révolte de l'individu qui se sait irrationnel, du moins en grande partie, et veut protéger ce qu'il y a de plus naturel en lui, parce que plus conforme à ses besoins profonds. Comme l'écrivait Bergson dans Les Deux Sœurs, la religion serait une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence. F. Kaplan, en bon agnostique semble-t-il, écrivait « Le matérialiste et le spiritualiste ont tort tous les deux, et ils n'ont raison que dans la mesure où ils s'accusent mutuellement d'avoir tort. » On pourrait en dire autant de la polémique entre religieux et rationalistes. Mais il faudrait, semble-t-il, aller encore plus loin dans le doute, et douter même du doute de F. Kaplan. Il se peut en effet que certains théologiens et certains philosophes n'aient pas tort. Il se pourrait même qu'ils eussent tout raison si en fait toutes leurs analyses correspondaient chacune à une certaine face d'un quelque chose de multiforme. Mais comment le savoir ? Notre certitude s'arrête au constat dressé par Jung. Dieu est un phénomène psychique, et même s'il n'est que cela, il est au moins cela. Pourra-t-on aller plus loin un jour sur des bases scientifiques ? On ne sait, on peut l'espérer quand même. En tout cas, il semble que la recherche anthropologique devrait se pencher sur ce phénomène psychique pour tenter de découvrir s'il fait partie inhérente de la nature humaine, auquel cas il resterait incoercible, inévacuable, et perdurerait nécessairement sous une forme ou une autre. Ou si, au contraire, il s'agit seulement d'un accident de parcours dans l'évolution de la mentalité humaine, accident explicable par certains contextes naturels et ou sociaux, auquel cas il pourra disparaître en même temps que les éléments qui l'ont conditionné. Actuellement, impossible d'en décider. Mais quand on voit le succès persistant de certaines religions,
la nouvelle vigueur de certains intégrismes, la vogue des prophètes et des devins, la glorification de certaines valeurs presque déifiées, on incline à choisir la première hypothèse. Là se situe en tout cas pour la science des religions, le vrai débat et se pose le vrai problème. L'approche rationaliste de la religion se fourvoie complètement quand elle aboutit au négativisme, ou seulement au désintérêt. Certes, il faut le redire, on ne peut prouver l'existence de la divinité, sinon d'ailleurs plus personne n'en douterait, mais il confine à l'abus de confiance d'en vouloir conclure péremptoirement à son inexistence. Prouver l'existence d'une non-existence, terme contradictoire, a quelque chose d'acrobatique, prouver une absence se révèle plus facile. Affirmer ou infirmer l'existence du surnaturel n'a vraiment pas de sens. Il s'agit d'une prétention imbécile, car l'homme ne dispose que de moyens d'investigation naturelle. Autant chercher à saisir les sons avec des lunettes. Quant aux forces cosmiques, comme la loi de la gravitation, on ne peut les appréhender que dans leurs effets, qui restent toujours soumis plus ou moins à l'interprétation. Or la science a varié souvent, et souvent encore elle varie. Vérité aujourd'hui, erreur demain. Elle ignore beaucoup, et quand elle élucide un mystère, elle en rencontre un autre, parfois plusieurs. Jamais sans doute, elle ne saura tout. Et qu'elle n'ait pas encore découvert certaines forces cosmiques, le prana des hindous par exemple, n'autorise pas à dire qu'elles n'existent pas. En toute humilité, la science devrait se limiter à dire, dans l'état actuel de nos connaissances, ces forces ne sont pas décelées. Il en va de même pour la divinité. La science ne l'a pas encore découverte, mais cela ne permet pas de conclure qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, on peut se demander si cette divinité entre bien dans le domaine de sa compétence. L'approche rationaliste s'égare lorsqu'elle met à l'écart ce phénomène psychique, le Dieu sujet, qu'on appréhende seulement par des techniques non matérielles. En supposant qu'un jour la science arrive à démontrer que le monde s'explique tout seul, selon ses lois propres, il se trouvera quand même quelqu'un pour objecter que ces lois ont été organisées par un Dieu dont il sait qu'il existe pour en avoir fait l'expérience intime. Et comment prouver le contraire ? En fait, la cause principale de l'incompréhension de la science vis-à-vis du divin provient de ce que la démarche rationaliste s'appuie exactement sur le même postulat, comble de la surprise, que la plupart des religions. Religieux et incroyants partagent le même a priori. Si la divinité existe, elle participe pour le moins au fonctionnement de l'univers et de la nature, bien plutôt elle les dirige, et même elle les a créés. D'où l'idée préconçue des rationalistes qu'on devrait retrouver la main de la divinité quand la science étudie le fonctionnement du monde. Cette idée fixe de Dieu créateur, idée obsessionnelle chez les Juifs et encore plus dans l'islam, se retrouve dans la plupart des religions de nos jours. Les rationalistes ne s'en dégagent pas. En fait, ils n'ont jamais imaginé l'hypothèse inverse. Que la divinité serait une création, ou plutôt une émanation du monde, un don de la nature, ce qui expliquerait bien d'ailleurs la persistance du phénomène psychique divin dans l'âme humaine. Cette idée n'aurait cependant rien de nouveau. On la relève dans beaucoup de mythologies antiques qui font générer les dieux par le monde. Ainsi la contestation rationaliste reste toujours à l'écart des vrais problèmes, et n'en prend même pas conscience. Elle part d'une idée primaire et indémontrable de la divinité. Elle s'exténue à vouloir prouver son inexistence, comme les croyants à vouloir prouver l'inverse. Enfin, elle néglige le phénomène divinité dans l'homme, problème bien réel, lui, et qui mérite une étude approfondie. On revient ainsi à cette question d'importance déjà présentée plus haut. La présence de la divinité dans l'homme est-elle structurelle ou conjoncturelle ? On ignore, grave lacune, comment la religion est entrée dans l'humanité. À quelle époque ? Comment et pourquoi ? Pour quelle cause et par quel facteur ? S'agit-il d'une structure inhérente à l'âme humaine, et y vit-elle depuis les toutes premières origines de l'humanité ? Est-ce qu'il y a eu une solution de continuité entre l'animal et l'homme ? Si oui, sous quelle forme ? Par quel phénomène ? Une sorte de fulguration comme pensent certains savants, Karl Lorenz notamment. Le Teilhard de Chardin écrivait de son côté, le phénomène humain, l'homme est entré sans bruit, d'où l'on peut imaginer que notre espèce a pris la suite presque imperceptiblement par de toutes petites modifications du règne animal d'une espèce inconnue de nous. Dans ce cas, on devrait, semble-t-il, trouver chez elle, au moins chez les primates, une esquisse, une ombre de religion. Longtemps on a dénié à l'animal la raison, et a fortiori le raisonnement. Actuellement, ce déni,
On le conteste de plus en plus souvent. On trouverait, au moins chez les primates, une lueur de raison. Dans ces conditions, pourquoi ne posséderaient-ils pas aussi les structures intellectuelles qui leur permettraient une lueur de religion, ne serait-ce que sous forme de croyances magiques? Il faut toutefois bien reconnaître que cette hypothèse se heurte au fait que l'animal semble totalement étranger à toutes sortes de comportements, bien spécifiques de la nature humaine, par exemple, la fête qui rythme le temps, la tendance à l'abus, en nourriture tout particulièrement, l'art etc. Aujourd'hui sur tout cela, nous ne pouvons nous prononcer. Nous avançons dans une forêt d'inconnus. Mais on peut affirmer que le vrai problème de la science, et tout particulièrement de la science des religions, réside là. Comment a commencé la religion? La réponse viendra peut-être un jour, dans des siècles, mais en tout cas plutôt que la réponse au problème de l'existence d'une divinité réelle. Mais cette réponse sur les origines de la religion nous éclairera bien plus que tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. On peut d'ailleurs augurer qu'elle bouleversera toutes les hypothèses théologiques et philosophiques que le cerveau humain a déjà échafaudées. En attendant, notre position à nous aujourd'hui, pauvres humains ignorants, doit se limiter à constater que l'homme vit avec des idoles, et notre quête doit se borner à étudier ces idoles et le comportement de l'homme avec elles. Actuellement, la science ne peut aller plus loin. 4. Conclusion. Pour en finir avec cette première partie, disons en résumé que pour rester réaliste, il faut se tenir à l'écart de deux démarches extrêmes. Chercher dans les religions l'œuvre, ou même seulement l'intervention d'une divinité réelle. Ne voir dans les religions que tissus de superstitions à dépasser. L'approche religieuse, comme l'approche rationaliste, souffre d'irréalisme. Chacune reste fragmentaire et plus grave, elles ne peuvent ni s'accorder ni se compléter. En fait, il existe bien une divinité, mais seule existe d'une manière certaine, incontestable, celle que l'on trouve dans l'homme. C'est donc bien dans l'homme qu'il faut la chercher et l'étudier. La religion est une dimension de l'âme humaine et donc, la science des religions doit se concevoir et se pratiquer comme une science humaine. On pourrait donc l'appeler anthropologie religieuse, non pas au sens restreint du mot anthropologie, science des caractéristiques physiques et biologiques de l'animal humain, mais dans un sens plus large, science de ce qui fait l'originalité de l'être humain, ou plus simplement encore, en reprenant la définition déjà donnée par Hume, science de l'humanité. Ce qui différencie l'homme des animaux, ce n'est pas tellement la raison. Cette prétendue différence se trouve maintenant bien discutée, mais nombre de comportements, et parmi eux, semble-t-il jusqu'à ce jour du moins, la religion. Lorsque l'animal voit comme nous le soleil, et constate son parcours dans le ciel, selon toute vraisemblance il n'y voit rien qu'une boule de chaleur et de lumière. Il n'a jamais eu l'idée d'en faire un dieu, en tout cas il ne paraît pas lui manifester des rites d'adoration. L'animal pleure peut-être ses morts comme nous à l'occasion, mais il n'a jamais imaginé qu'une fois mort il puisse devenir Dieu, ou pour le moins vivre autrement dans un autre monde. Il faut toutefois rappeler qu'une récente émission de télévision a fait état d'une habitude de certains éléphants d'enterrer les ossements de leurs congénères morts, ce qui laisserait avoir là un embryon du culte des morts. Mais pour se prononcer à ce sujet, il faudrait posséder plus de renseignements et des références certaines. L'écart entre la mentalité animale et la mentalité humaine reste en tout cas important. En conclusion, si l'on veut prendre le mot anthropologie au sens le plus large de science de l'humanité, l'anthropologie religieuse aura pour objet l'observation et l'étude de l'humanité religieuse, comment elle se représente ses dieux, comment elle se comporte à leur égard. C'est donc bien d'une véritable science des religions qu'il s'agit, mais elle ne méritera vraiment ce nom de science que si elle se veut réaliste, indépendante, conformément aux principes de toute science. Bien sûr, cela laisse complètement de côté le problème de la foi. La foi ne peut se fonder sur aucun argument rationnel, à plus forte raison scientifique. Mais si, au tribunal de l'intelligence humaine, elle a bien du mal à se justifier par rapport à l'affectif humain, elle restera toujours motivée et motivante. On n'a pas la foi parce qu'elle est raisonnable, même si l'on tente de lui trouver des arguments raisonnables, mais parce qu'il plaît au cœur de l'avoir. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, disait B. Pascal. Il faut en tenir compte. Deuxième partie.
Théologie, philosophie et anthropologie. 1. Comment les distinguer? La conception traditionnelle de l'articulation philosophie-théologie, telle que l'énonce en particulier la Somme de saint Thomas, repose sur une distinction très nette des domaines de recherche de ces deux disciplines. La théologie en effet a pour sujet bien déterminé l'étant suprême ou Dieu, Deus et subjectum uju scientiae, Dieu est le sujet de cette science, et c'est sub ratione Dei, en référence à Dieu, qu'elle envisage tout le reste. La philosophie au contraire traite de omnibus antibus et etiam de Deo, de tout ce qui existe et même de Dieu. Elle est une enquête sur l'étant en général et rencontre Dieu comme un sujet parmi d'autres, à une place, il est vrai, hautement privilégiée. J.F. Marquet, Dieu et son idée. Ce texte cadre bien le champ de la problématique religieuse, là où se rencontrent, discutent et parfois s'affrontent philosophie et théologie. Pendant des millénaires on a toujours abordé, et l'on aborde toujours encore très souvent, la question religieuse par la voie théologique. La philosophie n'est intervenue que beaucoup plus tard, en Grèce semble-t-il, quelques siècles avant notre ère. La théologie cherche à étudier les origines de l'homme, son destin, son devenir, ses droits et ses devoirs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.